Alors, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et comme toujours, vous saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons ensemble cette bourse qui est offerte par la Confédération suisse, vous permettant d'aller étudier en Suisse de manière gratuite. Alors, je vous amène donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune information qui sera donnée tout au long de cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, surtout pensez à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, nous faisons généralement du partage concernant les études à l'étranger, les bourses d'études internationales, et nous parlons aussi de l'immigration légale. Donc, si cette thématique-là vous intéresse, n'hésitez pas surtout de faire ce dont je vous ai demandé. C'est gratuit et c'est très simple. Sur ce, on se bienvenue une fois de plus. Alors, voici le site officiel de la bourse d'excellence de la Confédération suisse. Je mettrai le lien en description de cette vidéo aussi et une fois de plus dans le groupe Telegram. Les amis, en description de la vidéo, vous allez voir un groupe Telegram, du moins un lien vers un groupe Telegram dans lequel je fais généralement des partages aussi des liens concernant les différentes bourses d'études. Donc, pensez à joindre le lien. Alors, dans cette bourse-ci, du moins dans cette vidéo-ci, je ferai juste une présentation et je vais vous laisser le temps d'aller suivre votre dossier de candidature pour pouvoir soumettre un dossier assez solide pour cette bourse d'études. Alors, la bourse pour chercheurs et artistes étrangers pour l'année académique 2023-2024. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, les amis, c'est le type de bourse d'études. On va lire ce paragraphe. Ce qui est bien, c'est que c'est en français, donc pas besoin de traduction pour pouvoir comprendre mieux. Alors, cette confédération, cette bourse d'excellence se divise en deux volets. Il y a deux catégories de bourses ici là. Nous avons la bourse de recherche et la bourse artistique. Alors, si on essaie de lire ensemble, la bourse de recherche, les chercheurs titulaires d'un master ou d'un doctorat de toutes les disciplines qui souhaitent effectuer un séjour de recherche ou poursuivre leur recherche doctorale ou postdoctorale en Suisse peuvent prétendre à une bourse de recherche. Il est possible d'obtenir une bourse de recherche pour toutes les universités et autres écoles spécialisées en Suisse ainsi que pour les deux écoles polytechniques fédérales et les quatre établissements de recherche. Alors, voici les différents liens de chaque niveau. Donc, pour vous qui avez un master, pour vous qui avez déjà aussi un doctorat, vous pourriez postuler à une bourse de recherche doctorale ou postdoctorale dans tous les établissements ou dans toutes les universités, quel que soit le domaine en Suisse. La deuxième catégorie de bourses d'études offerte par la Confédération suisse pour cette bourse d'excellence est la bourse artistique. Celle-là concerne ceux-là qui sont titulaires en art d'un bachelor, c'est-à-dire d'une licence artistique. Vous qui êtes titulaire d'une licence artistique, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine des instruments de musique, que ce soit dans le domaine de, je sais pas, tout ce qui concerne l'art, le domaine artistique, vous pourrez bien postuler à cette bourse d'études-là. Alors, il est possible d'obtenir une bourse artistique pour étudier dans tous les conservatoires et hautes écoles d'art de Suisse. Donc, ceux qui ont fait des domaines artistiques, vous savez de quel type d'art il s'agit, que ce soit de l'art concernant les anciens monuments, que ce soit l'art concernant la musique, que ce soit l'art concernant les dessins, que ce soit l'art concernant la peinture. Vous avez la possibilité de postuler à cette bourse d'études-là. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on va encore lire ici? On va évoluer ensemble sur ce qui concerne la procédure de demande de bourse d'études. Alors, la première chose à faire ou la première étape à savoir, c'est que la bourse est ouverte depuis début août 2022, du moins début août de chaque année, selon ce qu'il précise ici. Il vous demande de consulter ce site-ci. Présentement, nous sommes dans ce site. Ce qu'il faut noter, nous sommes dans ce site-ci. Alors, l'appel à candidature, l'obtention des formulaires de candidature auprès de la représentation suisse de votre pays. Elle est ouverte dans plus de 180 pays de par le monde. Donc, forcément, elle doit être ouverte dans votre pays. Je souhaite qu'elle soit ouverte dans le pays de ceux-là qui regardent cette vidéo-ci. Alors, il y a un formulaire de candidature qui est disponible auprès de la représentation de la fédération suisse auprès de votre pays. Alors, la troisième étape est de préparer la candidature, le formulaire de demande de recherche, la lettre de soutien, les lettres de référence et le choix des établissements et tout ce qui va avec. Vous avez jusqu'au délai de soumission. On verra cela
en détail tout au long de cette vidéo-ci. Le délai de dépôt pour les candidatures auprès des représentations suisses, vous devez pour cela consulter chaque représentation de votre pays parce que chaque pays a ce qu'on appelle un calendrier de candidature et du moins tous les documents que vous pourriez fournir de manière spécifique concernant votre pays. Donc, je vous invite à consulter la rubrique concernant votre pays spécifique. On verra cela ensemble dans cette vidéo-ci. Alors, comment postuler à cette bourse d'études-là? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se posent cette question-là. Alors, avant qu'on ne parte sur comment postuler, on va d'abord voir ensemble le processus de sélection. Qu'en est-il du processus de sélection? Qu'est-ce qui fait de vous un meilleur candidat comparé à plusieurs autres candidats qui auront bien sûr soumis la même candidature que vous? Il dit que les dossiers de candidature font l'objet d'une première présélection par les organes nationaux compétents et ou par la représentation diplomatique suisse de votre pays. Les dossiers retenus sont ensuite évalués par la Commission fédérale des bourses CFBE qui procède à l'attribution des bourses. C'est cet organisme-ci qui procède à l'attribution des bourses. Alors, la CFB examine les démarches de bourse selon 3 critères bien définis. Le premier critère est le profil du candidat. Est-ce qu'il a la moyenne demandée? Est-ce qu'il a le niveau scolaire demandé? Master, doctorat ou licence demandée? Deuxième critère est la qualité du projet de recherche ou du travail artistique. Alors, quand on parle de projet de recherche, on fait allusion à ceux-là qui ont déjà un master ou un doctorat et qui veulent postuler pour une bourse de recherche. Alors, on voit la qualité de leur projet de recherche. La deuxième catégorie de personnes sont ceux-là qui veulent postuler pour un master dans le domaine de l'art. On voit le travail artistique. Si vous êtes musicien, bien sûr, on doit voir votre travail de musicien. Vous avez une licence dans ce domaine-là. Si vous êtes peintre, on va voir votre travail dans le domaine de la peinture, si vous avez une licence dans ce domaine-là. Si vous êtes architecte, on va voir votre travail dans ce domaine de l'architecture, si vous êtes excellent dans ce domaine-là. Et la troisième ou le troisième critère pris en compte est la synergie et le potentiel pour une future collaboration avec, bien sûr, le candidat, le pays d'origine du candidat et la fédération suisse. Alors, voilà les différents critères qui sont pris en compte durant l'examination de votre dossier de candidature. Alors, si on continue, on va voir que la CFB est composée de professeurs issus de toutes les écoles suisses. Les bourses sont attribuées sur la base de l'excellence scientifique. Donc, vous devez absolument avoir des notes excellentes pendant votre parcours estudiantin ou académique précédent. Attribution de bourse, qu'est-ce qu'on essaie de voir dans cette partie-ci? L'organisme informe les candidats personnellement sur l'attribution de bourses au plus tard jusqu'en fin mai. Donc, lorsque vous allez postuler jusqu'en fin mai 2023, vous pourrez obtenir vos différents résultats concernant si vous avez été retenu pour cette bourse d'études-là ou pas. Alors, perspective, la CFB prendra sa décision concernant les bourses 2023-2024 à la fin du mois de mai. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. La candidature pour l'année académique sera en ligne à partir d'août 2023. Donc, l'année qui va suivre sera en ligne en cette même période académique. Alors, si on essaie de voir en ce qui concerne de manière détaillée les critères de candidature, du moins comment soumettre sa candidature de manière détaillée, comment postuler pour cette bourse d'études-là, vous allez voir. Ici, nous avons la sélection, c'est-à-dire sélectionner le continent. Par exemple, on va essayer de sélectionner le continent qui se disent, prenons, supposons que la majorité de vous qui regardez cette vidéo sont en Afrique, on sélectionne le continent africain. J'ai juste cliqué sur la carte, on va prendre l'Afrique, on va voir ce que ça dit. Alors, pour vous là qui êtes en Afrique précisément et qui voulez postuler pour cette bourse d'études-là, quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir soumettre votre dossier de candidature? Je ne sais pas si on peut traduire cela ici en langue française. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de traduire cela en langue française. Alors, how to apply, check the different scholarship category. Vous devez d'abord vérifier la catégorie de bourse d'études disponible. Si on the website, vérifiez auprès du site Internet. Vous devez télécharger le guideline de candidature. Je pense qu'on a une possibilité d'avoir ce guideline ici. Voici le guideline pour la rentrée 2023-2024. On va ouvrir cela dans un autre lien. On va revenir dessus bien après. Essayons d'abord, entre-temps, de voir ou de continuer avec le processus de candidature. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ici? On va essayer d'ouvrir ceci dans un autre onglet. Voici le guideline que vous pourriez suivre ici. C'est la même chose que nous sommes en train de lire concernant les différentes étapes
de cette bourse d'études-là. Alors, on va repartir sur cette partie-ci. La deuxième étape est de sélectionner votre pays d'origine. La troisième étape est de regarder la bourse d'études selon votre passeport d'origine. Contact via email de Swiss Embassy. Vous contactez comme quatrième étape l'ambassade de la Suisse dans votre pays pour avoir les différentes indicatifs concernant du moins les disponibilités de bourses d'études concernant votre pays pour cette bourse d'excellence-là. Alors, voici les différentes catégories. Si vous avez la liste des pays, on va toutefois de même ouvrir cette partie-ci pour la liste des pays. Vous avez la possibilité d'ouvrir encore ce PDF. On va ouvrir cela ici. Là, on va revenir dessus. On va ouvrir encore quelle partie? La partie aux questions, on ne va pas l'ouvrir. La partie postdoctorale, on va la télécharger. On va la mettre ici. Alors, si on essaie de répartir ensemble dans cette partie de présentation de catégories de bourses d'études pour cette bourse d'excellence offerte par la Confédération suisse, alors les amis, vous avez les mêmes informations qu'on a eu à parcourir ensemble sur cette partie-ci. Vous avez la possibilité de retrouver toutes ces informations ici, là, de manière détaillée. Si on commençons par exemple par les bourses artistiques, Art Scholarship. Alors, quelles sont les conditions? 12 months prolongable up to 21 months at most, depending on the ME choosing and the necessary ECTS credit. Donc, de 12 à 21 mois de master dans l'université choisie pour votre master artistique, parce que c'est un Master of Arts que vous allez faire dans cette université-là. Alors, intended for highly qualified art students from all artistic fields wishing to pursue a master degree courses. Donc, dans tous les domaines artistiques, les amis, vous pourriez postuler à cette bourse d'études-là. Quelle que soit votre licence dans le domaine artistique, vous pourriez toutefois soumettre votre candidature. Alors, vous avez ici comme première possibilité, ou du moins comme premier point, the art scholarship are granted at any Swiss conservatory or University of the Arts. Donc, dans des conservatoires suisses ou dans des universités artistiques, valid for full-time study in Swaziland, disponible pour une étude à temps plein en Suisse, bachelor degree or equivalent achieved before 31st July 2023, degree certificate. Donc, vous devez avoir votre attestation de réussite avant le 31 juillet 2023. Ça veut dire quoi? Si vous êtes, par exemple, en licence 3 présentement, c'est-à-dire dernière année de licence présentement, dans un domaine artistique, et qu'avant la fin d'année 2023, c'est-à-dire avant le 31 juillet 2023, vous auriez la possibilité d'obtenir votre certificat de fin de formation de licence, alors vous pouvez postuler à cette bourse d'études-là sous réserve. Parce qu'en cette période-là, vous auriez l'occasion de pouvoir soumettre votre dossier complet, c'est-à-dire votre dossier complet auprès de la représentation suisse de votre pays. Alors, applicants must start their scholarship not later than 3 years after graduating with their bachelor degree. Donc, votre licence ne doit pas dater de plus de 3 ans. C'est-à-dire, si vous avez une licence dans 3 ans en arrière, vous pourriez postuler. Mais si votre licence a déjà 4 ans d'âge, 5 ans d'âge, vous n'êtes plus éligible à cette bourse d'études-là. L'âge maintenant du candidat doit être né après le 31 décembre 1987. Donc, ceux qui sont nés en 1988, 90, 95, vous avez la possibilité de postuler à cette bourse d'études-là. A proof for admission is under consideration at the intended Switch Art or Music School. This may be in the form of a conditional acceptance pending an entering exam or other specific requirement if applicable. Donc, vous devez avoir une preuve d'une acceptation dans un conservatoire ou une université artistique de la Suisse. Alors, les amis, je vais vous laisser l'opportunité pour ne pas rendre cette vidéo si très haute. Je mettrai tous ces liens en description de la vidéo. Je vais vous laisser l'opportunité de pouvoir parcourir, même ceux-là qui ont déjà un master et qui veulent venir pour un PhD. Je vous laisserai l'opportunité de pouvoir parcourir toutes ces informations-ci et la possibilité aussi de pouvoir entrer en contact avec la représentation suisse de votre pays. Voilà un document qu'on a téléchargé ensemble. Prenons par exemple le cas que vous êtes au Tchad. Vous voyez, voici les différentes catégories de bourses d'études au Tchad. Donc, si vous voulez postuler à cette bourse d'études-là, voilà comment vous pouvez faire.
Voici cet email. Vous contactez cet email-ci pour apprendre plus concernant la bourse d'excellence de la Confédération suisse dans votre pays et ils vont vous répondre avec toutes les modalités nécessaires pour votre candidature. C'est très simple, les amis. Vous êtes en Côte d'Ivoire, voici l'email auquel vous devez écrire. Vous êtes en République démocratique, voici l'email auquel vous devez écrire. Vous êtes en Égypte, pareil. Quel que soit votre pays d'Afrique, vous pourriez consulter la liste des pays sur ce package SIM. Les amis, c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez bien appris concernant cette bourse d'études-là. Si vous êtes hors de l'Afrique, vous êtes peut-être dans un autre continent. Supposons que vous êtes dans un continent, prenons par exemple ceux-là qui sont en Amérique du Sud. On va prendre par exemple ceux-là qui sont en Amérique du Sud pour qu'ils ne soient pas lésés parce que je sais qu'il y a des Haïtiens qui regardent et qui sont abonnés à cette chaîne-ci et qui ont besoin euh, de ce genre, du moins, d'opportunités. Si vous êtes dans ce genre de pays-là, on va regarder si on peut avoir le IC ici, là. On va regarder pour vous, très simple, les amis, si le Haïti est parmi la liste des pays éligibles à cette bourse d'études-là. Vous voyez, vous avez le Haïti ici. Alors, si vous êtes au Haïti et que vous voulez postuler pour cette bourse d'études-là, vous écrivez à ce email-ci et vous précisez bien la raison pour laquelle vous écrivez et ils vont vous donner toutes les modalités concernant la bourse d'études. Pareil, si vous êtes en Europe, si vous êtes dans le continent européen, vous avez la possibilité de sélectionner votre continent ici et de pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Les amis, c'était tout pour cette vidéo-ci. Si vous avez aimé cela, n'hésitez pas surtout de lâcher des pouces j'aime. Si vous avez des questions, si un commentaire qu'on se retrouve, surtout n'hésitez pas de partager la vidéo parce qu'aucune bonne information ne se garde pour soi-même. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.